À l'occasion de la sortie de Glass au cinéma le 16 janvier, on a décidé de vous faire un petit récap des familles sur les 2 premiers films d'une trilogie complètement inattendue. Incassable. David Dunn, un gardien de sécurité de Philadelphie, est l'unique survivant d'une catastrophe ferroviaire d'où il ressort sans la moindre blessure. Et déjà à partir de là, il y a de quoi se poser 2-3 questions. Il est alors contacté par Elijah Price, un handicapé misanthrope frappé d'ostéogenèse, dit la maladie des os de verre. Autant te dire que c'est pas ouf comme vie. Il souhaiterait lui expliquer sa théorie sur un sujet, élaboré au fur et à mesure qu'il se plongeait dans l'univers des comics, selon laquelle il existerait des personnes avec des capacités hors normes. Dunn, d'abord sceptique, va donc se rendre compte de ses pouvoirs, une force surhumaine qui le rend indestructible, ou encore le fait d'avoir des flashs qui lui permettent de repérer les personnes dangereuses. Elijah ne renoncera pas à son idée et indique que tout super-héros possède malgré tout une faiblesse, et celle de David semble être l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Après un sauvetage réussi de David grâce à ses capacités, Elijah et le héros vont se serrer la main, et David découvre alors grâce à un flash qu'Elijah a provoqué volontairement plusieurs catastrophes dont celle du train, dont David est le seul rescapé. Ah putain. Le but d'Elijah était de trouver une personne surhumaine et confirmer sa théorie au prix de centaines de morts. Un dernier panneau de texte révèle alors que David a dénoncé Elijah qui a fini interné. Et c'est exactement dans cette clinique qu'on retrouve Elijah, alias Mr. Glass, pour le 3e opus. Dans Split, on suit Kevin Wondercrumb, un homme souffrant d'un trouble dissociatif de la personnalité. Après l'enlèvement sur un parking de 3 étudiantes, ces personnalités les plus sombres vont s'organiser entre elles afin de révéler la 24e et la plus dangereuse de toutes, la Bête. Casey, l'une des jeunes filles séquestrées, constate rapidement le déséquilibre de Crumb qui leur rend visite sous plusieurs apparences différentes. Casey va donc essayer d'obtenir la confiance d'Edwig, un garçon de 9 ans avec un fort zozotement afin d'essayer de s'échapper. Now it's closed. Now it's open. Lors d'un long affrontement, la Bête finit par déchirer le t-shirt de Casey en essayant de l'attraper et découvre sur le ventre et les épaules de celle-ci d'anciennes marques, signature de violence subies antérieurement. Il s'identifie à ses souffrances et finira par lui dire alors que son cœur est pur et qu'elle doit se réjouir d'être différente. The broken are the more evolved. Il abandonne l'idée de la dévorer et disparaît. C'est ici que s'annonce donc le film Glass lors du twist final du film. On y découvre David Dunn adossé à un bar qui découvre aux infos les multiples meurtres perpétrés par Kevin Wondercrumb. Oh my God! Du coup, ce qu'on attend de ce 3e volet, c'est une réponse à nos questions. Ces 3 personnages sont-ils complètement fous ou possèdent-ils vraiment des pouvoirs surhumains? M. Night Shyamalan, connu pour ses grands retournements de situation, nous réserve sûrement du lourd pour ce dernier opus. Nous, en tout cas, on a hâte de voir cet affrontement final en salle le 16 janvier. What have you done, Elijah?